Benjamin Netanyahu, les militaires israéliens ont parlé. Ils ont parlé fort. Ils ont dit qu'ils sont en train de préparer leur riposte. Ils vont riposter quand? Je n'en sais rien. Mais le monde entier est en train de les appeler à un certain retenu. Les Américains ne veulent pas de guerre entre l'Israël et l'Iran. Parce que les Américains disent que Benjamin Netanyahu veut les entraîner dans une guerre au Moyen-Orient qui sera catastrophique. Les Français aussi disent la même chose. Les Français disent qu'il faut arrêter avec cela. On ne veut plus d'une guerre au Moyen-Orient. Les Britanniques sont aussi la même chose. Ils ne veulent plus d'une guerre au Moyen-Orient. Franchement, il faut que l'Israël arrête. Et l'Iran a dit quoi, les amis? L'Iran dit, si l'Israël nous attaque à nouveau, nous allons riposter dans les secondes qui suivent. Dans les secondes qui suivent, nous allons riposter. Donc maintenant, on est en train de préparer les esprits pour la guerre ou quoi? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'on ne peut pas vivre dans un monde où il n'y a plus de guerre, où les gens vivent convenablement, les gens vivent bien, les gens font l'amour, et ils font des enfants, ils font d'autres trucs, ils partent en vacances, ils se divertissent, on fait la compétition économique tout simplement. Est-ce qu'on ne peut pas vivre dans ce monde-là, les amis? Pourquoi ceux qui fabriquent les armes souhaitent toujours qu'on les utilise pour détruire des êtres humains? Pourquoi utiliser ces armes-là pour détruire des êtres humains? Les vies sont importantes. Personne n'a créé un homme, personne n'a créé un être humain. Donc, il faut les protéger. C'est parce qu'il est temps de passer un message fort à Benjamin Netanyahu et les durs qui sont, les extrémistes qui sont dans son gouvernement. Ce monde ne tourne pas autour de vous. Vous ne pouvez pas, une minorité, décider d'engager le monde entier dans une situation inconfortable. Ce n'est pas du tout possible. Ce n'est pas bien de procéder de la sorte. Et quand j'ai fini de dire ça, les amis, l'amitié entre la Russie et l'Iran les inquiète. Ça les inquiète tellement au point où ils commencent à dire des choses. Non, vous voyez, on va faire ci, on va faire ça et tout. Ils savent aujourd'hui, les amis, que cette amitié-là est très, très engagée et c'est très loin. Le ciel iranien aujourd'hui est protégé par les S-300 et les S-400. Les Iraniens sont en train de tout faire pour acheter les S-500. Donc, la protection de leur ciel, c'est un truc dont les avions de guerre et autres de combat ne peuvent pas s'amuser là-bas chez eux. Ils vont détruire ces avions-là. Il y a des secondes après, ce sera c'est-à-dire que détruit complètement. Donc, voilà pourquoi les Américains ont peur. Vous pensez que si les Américains avaient les bonnes informations sur comment affaiblir l'Iran en étant vraiment les États-Unis aujourd'hui et n'est pas passé par les sanctions économiques ou mais passé par les armes, ils devaient déjà faire. Les Américains devraient déjà faire. Donc, toutes ces agitations, c'est qu'ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils vont faire au peuple israélien en déclenchant une guerre au Moyen-Orient. Ça sera vraiment terrible chez terrible. Ce n'est pas des histoires de 67 où ils avaient repris les territoires. S'il y a une guerre engagée véritablement au Moyen-Orient aujourd'hui, les amis, Israël d'abord va perdre tous les territoires où le pays avait récupéré en 67. Et ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Les gens vont se retourner contre. Benjamin Netanyahu dit que le monde doit se réunir pour être ensemble, pour faire ci, pour faire ça. Le monde, c'est qui? Le monde, c'est qui? Le monde, 75% du monde entier aujourd'hui n'est pas d'accord avec Benjamin Netanyahu, n'est pas d'accord avec cette injustice-là, n'est pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire subir au peuple palestinien de Gaza, n'est pas d'accord avec cette injustice, n'est pas d'accord sur le fait qu'on ne veut pas créer un État palestinien. Voilà là où vient le problème. C'est depuis les indépendances d'Israël. Le fait de refuser aujourd'hui et de récupérer les territoires palestiniens pour donner aux colons, ça pose un énorme problème. Et que la communauté dite internationale ne fait rien. Donc, qui même les a nommés comité international? Les pays se réunissent, après ils disent qu'ils sont forts et ils décident surtout règles internationales, droit international, règles établies et autres, et tout le monde doit les suivre. Au nom de quoi ça doit être comme ça? Voilà donc de façon systématique ce que ces gens font. Et quand l'Iran dit que nous allons riposter le même instant de façon brutale, ça veut dire que l'Iran compte sur ses capacités. Et il y a un secrétaire général du Conseil de sécurité de la défense iranienne qui est à l'Assemblée nationale qui a dit clairement que nous allons utiliser même les armes sales. Comprenez le message. Et les armes qu'on a, bon, il n'a pas dit les armes sales, il a dit les armes qu'on n'a jamais utilisées.
Donc, quand il dit qu'on va utiliser des armes qu'on n'a jamais utilisées, personne ne sait si l'Iran a la bombe atomique ou les bombes chimiques et autres. Personne n'est au courant, les amis, d'aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'on est en train d'aller vers quelque chose qui peut être terrible pour tout le monde, mais on ne voit pas. On est là, on est en train de parler des armes, on parle ici, mais les vies humaines alors, et les vies humaines, pensez-y. Thank you, friends. Thank you for watching, and bye-bye for now. It's the former U.S. Embassy in Mombasa. You found a wallet, souvenir. 1915. It should be. Wow. All right, we're going this way. How do they call this one? This one is a jumbo. It's a ferry. Et you can see a ship. Il y a un bateau qui transporte les conteneurs qui est en train de traverser là, de l'autre côté. Nous sommes à Mombasa, près du port de Mombasa. Regardez le monde qui sort dans cette bateau qui essaie de traverser. We call it ferry. Je crois pour ceux qui sont dans le sud-ouest du Cameroun, in Pernamboko, we have something like this, but it's not this big. We have something like this in Pernamboko. Dans le monde qui sort, how many people can be transported by this ferry? Approximately. Because see, people are still coming out. Yeah. I think more than 3,000 people are in the ferry. Plus de 3,000 personnes. Plus de 3,000 personnes. Regardez comment les gens sortent. Avant de filmer, les amis, c'est qu'on a constaté qu'il y avait un monde fou qui sortait de cette bateau qui aide à traverser ce coin. Franchement, c'est agréable de voir.